Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la prise jack sur le Samsung Galaxy S9, donc il s'agit de la prise écouteur. Vous retrouverez le produit d'origine en vente sur notre site internet, il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement conçu pour réaliser cette réparation, il s'agit du kit d'outils numéro 1, vous le retrouverez en vente sur le site et en option sur la fiche produit. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée, le kit d'outils et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter environ 30 minutes pour remplacer la prise de jack sur votre S9. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Galaxy S9, il vous suffit de vous rendre dans les réglages de votre téléphone et de vérifier que votre numéro de modèle correspond bien à SM-G960F. On va commencer tout de suite la réparation, bien sûr comme avant chaque réparation. Pensez bien à éteindre le téléphone. Dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière. Il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis. Pour décoller la vitre arrière, on va avoir besoin de chauffer tout le contour. Voilà, tout le contour, il va être indiqué en rouge. C'est là où l'emplacement où est collée la vitre arrière. On a deux méthodes pour décoller la vitre arrière pour chauffer le contour. Donc la première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant. On le place dans le micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient positionner le coussin chauffant sur la vitre arrière. La deuxième méthode, c'est d'utiliser soit un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va tout simplement chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir décoller celle-ci plus facilement, donc avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Attention pour le décapeur thermique, pas à plus de 80-90 degrés. Ensuite, on va se munir du médiator en métal et de la ventouse qui sont incluses dans le pack d'outils. On va appliquer la ventouse juste dans le coin inférieur droit. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'insertion jusqu'à l'apparition d'un petit jour qui va se créer entre la vitre arrière et le châssis. Dès qu'il y a un petit jour qui a été créé, on va placer le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis, juste pour créer un point d'insertion. Voilà, le médiator en métal, c'est juste pour créer un point d'insertion. Une fois que le point d'insertion est créé, on va positionner un médiator en emplacement en plastique à la place du médiator en métal pour finir de décoller la vitre arrière. Alors, on utilise donc le premier médiator en métal pour créer le point d'insertion. Ensuite, on place à sa place un médiator en plastique et on utilise un deuxième médiator en plastique pour faire le contour du téléphone pour décoller la vitre arrière. Alors, si vous avez un peu de mal à décoller la vitre arrière avec les médiators en plastique, il suffit juste de réchauffer un petit peu l'arrière du téléphone avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Attention, il faut bien sûr ne pas trop chauffer. Voilà, on finit de faire le contour avec le deuxième médiator sur la partie droite. Le but, ça va être de libérer toute la largeur du téléphone pour ensuite positionner la carte bricophone. Voilà, sur la largeur, sur la partie basse. Et là, on va vous faire un petit arrêt sur image. N'allez pas trop loin avec la carte en PVC. Vous voyez, ça, en rouge, c'est la nappe NFC, donc on va passer par-dessus. Par contre, il faut surtout s'arrêter au niveau du lecteur d'empreinte digitale. Voilà, il ne faut pas aller au-dessus. Il faut faire attention à ne pas abîmer la nappe NFC qui est juste en dessous. Si vous avez un doute, regardez la fin du tutoriel, on va vous montrer où est la nappe NFC quand on aura fini de décoller la vitre arrière. Voilà, on finit de décoller avec le deuxième médiator et ensuite, on n'a plus qu'à relever la vitre de la gauche à la droite. Alors attention, la vitre arrière est toujours connectée, notamment elle est connectée via le lecteur d'empreinte digitale, donc on a juste à déconnecter le lecteur d'empreinte digitale. Voilà, on voit bien la partie noire qui est juste au-dessus de la batterie, c'était la nappe NFC sur laquelle il fallait faire attention. Maintenant, on va retirer le cache arrière et l'antenne NFC. Voilà, pour cela, c'est toute la partie qui est en rouge. Et on va enlever les vis cruciformes. Il y a 8 vis cruciformes, elles sont de taille identique. Cependant, vous pouvez quand même les positionner sur le patron de montage qui vous a été offert avec la commande. Donc pour cela, on utilise bien sûr la pincette pour retirer les vis et également, bien sûr, le tournevis cruciforme 1.5. Voilà, pour les 8 vis, là, vous avez fait le plus difficile, hein, même si la vitre arrière se retire quand même assez facilement sur le S9. Et après, on n'a plus qu'à décoller délicatement l'antenne NFC, à les coller, mais vraiment très légèrement avec du double face qui s'enlève très très facilement. Et on n'a plus qu'à déclipser le cache arrière à l'aide de la pincette.
on vient tout simplement faire levier sur tout le contour du cache arrière pour déclipser l'antenne NFC. Voilà, on va mettre l'antenne NFC de côté. Et on va s'intéresser maintenant à la partie gauche du téléphone. On va commencer par déconnecter la batterie. Et ensuite, on va retirer le cache latéral gauche qui protège la carte mère. Et ce cache latéral, il est maintenu par 2 vis cruciformes. Alors comme d'habitude, chez Samsung, ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir. Maintenant, on retire le cache latéral. Et enfin, on va retirer les 5 vis qui maintiennent le bloc haut-parleur externe. Ce sont toujours des vis cruciformes. Alors, il maintient donc le bloc haut-parleur externe qui sert également, qui fait office d'antenne. Voilà, pour les 5 vis cruciformes. Enfin, on va déclipser le bloc haut-parleur, tout simplement avec la pincette. Voilà, on relève le bloc haut-parleur externe. Donc ça, c'est le bloc haut-parleur qui est utilisé notamment pour la musique, en mode haut-parleur, également lors des communications. On va s'intéresser maintenant directement à la prise de jack. Alors la prise de jack, c'est très facile à l'enlever. Il vous suffit juste d'enlever la vis cruciforme qui la maintient au châssis. Et ensuite, nous allons déconnecter la prise de jack avec le levier en nylon. Voilà, et il suffit maintenant juste de retirer la prise de jack tout simplement avec la pincette. Voilà, vous avez vu, c'est une opération qui est assez facile. Et l'avantage, c'est que la prise de jack, c'est une seule pièce. Donc c'est une opération qui n'est pas onéreuse du tout. On va passer directement au remontage. On va prendre bien sûr notre nouvelle prise de jack qu'on vient positionner dans son emplacement. Voilà, on remet maintenant, on va la reconnecter. On va bien sûr également la revisser. Alors le S9, c'est quasiment maintenant le seul téléphone en haut de gamme qui comprend encore une prise de jack, qui est quand même relativement pratique à l'usage. On remet le bloc haut-parleur externe. Et surtout que celle-ci est assez facile à changer. Et le bloc haut-parleur externe, il est maintenu par 4 vis cruciformes. Le haut-parleur externe, d'ailleurs, est également facile à changer. On remet le cache latéral qui est maintenu par 2 vis plus une qui reste sur le bloc haut-parleur. Voilà, celle-ci. On reconnecte la batterie. Et enfin, on vient repositionner le cache de la carte mère qui fait également office d'antenne NFC et de plaquette de recharge par induction. Donc il suffit juste de le reclipser. Et ensuite, on vient refixer les 8 vis cruciformes qui maintiennent la plaquette et qui font également contact pour quelques modules antennes que l'on peut apercevoir sur la plaquette. Voilà, là, il n'y a aucune difficulté particulière. Pour la vitre arrière, on a 2 solutions. La première solution, c'est d'utiliser la colle, qui est incluse dans le pack d'outils. Donc dans ces cas-là, on va juste remettre de la colle sur tout le contour. C'est une colle spécifique. C'est la colle B7000. Elle est vendue dans le kit d'outils. Soit on met de la colle sur tout le contour. Ou alors sinon, vous pouvez utiliser les adhésifs d'origine Samsung. Mais dans ces cas-là, il faudra au préalable nettoyer la vitre arrière. Donc c'est un petit peu plus long. Nous, on vous conseille d'utiliser la colle. C'est moins cher et le résultat est tout aussi efficace que de remettre des stickers d'origine. On vient tout simplement reclipser maintenant le lecteur d'empreinte digitale et il nous reste juste à poser la vitre arrière. On va maintenir le tout sous presse. Si vous avez correctement positionné la colle, le téléphone il va garder son étanchéité. Attention, l'étanchéité du S9 elle est toute relative, elle est juste en norme IP68 donc il résiste à une immersion on va dire accidentelle, pas une immersion trop prolongée. Vous mettez sous presse, nous on utilise des pinces, vous pouvez utiliser un livre simplement en positionnant le livre sur le téléphone pour simplement faire du poids. On attend 20 minutes
et tout est ok. On va faire un petit récapitulatif des produits qu'on a utilisés en commençant bien sûr par la prise de jack d'origine. Elle vous sera livrée avec le patron de montage. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et encore par téléphone. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux.